Salut à tous, c'est Duel en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la vidéo pronostic de WWE Survivor Series 2017, les amis, qui se déroulera, je sais plus, ça se déroule où d'ailleurs, mais voilà, j'ai vraiment une très grosse hype pour ce show, pour Survivor Series 2017. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, voilà, donc j'ai juste 4 petites choses à vous dire, voilà, allez, 5 petites choses à vous dire. Première chose à vous dire, c'est tout simplement voilà, à partir de maintenant, voilà, likez cette vidéo voilà, je veux voir le nombre de gens en fait qui sont hype pour Survivor Series. Donc c'est à dire que si vous êtes hype pour Survivor Series, mettez un like. Donc si je vois qu'il y a vraiment, et je sais pas moi, 80 likes sur, je sais pas moi, sur 800 vues par exemple, j'ai une connerie. Voilà, je dirais qu'il y a 80 personnes qui sont vraiment hype pour Survivor Series. Et il y en a 700 combien? Du coup, ça fait combien? 720 autres qui sont pas hype pour Survivor Series. Pour moi, ça va être ça. Et si vous êtes pas hype pour Survivor Series, n'hésitez vraiment pas à me le dire pourquoi dans les commentaires, car ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Voilà, deuxième chose à vous dire, donc voilà, si vous êtes hype pour Survivor Series, n'oubliez pas de liker. Voilà, et si vous n'êtes pas hype pour Survivor Series, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me le faire savoir. Deuxième point à savoir, pourquoi pas de vidéo sur, à cette heure-ci normalement, donc à l'heure où vous avez la vidéo, normalement il devait y avoir l'épisode numéro 3 de ma carrière, enfin de mon univers avec Seth freaking Rollins, mais j'ai pas pu la mettre, voilà, parce que j'ai eu encore des problèmes, etc. Du coup, j'ai pas pu faire l'épisode 3, mais du coup, la semaine prochaine, il y aura normalement, je dis bien normalement, l'épisode 3, enfin c'est la galère, pour faire les vidéos tout qui est 18, vraiment c'est la galère, mais voilà, je vais continuer à vous les faire, même si ça fait pas ses vues, etc. Je pensais que le tout qui est 18 ça fera un peu plus de vues, etc. Mais en fait, pas du tout, ça bide complètement. Et du coup, voilà, les amis, bon, on va pas parler de ça pendant plus longtemps. Également, le layout, voilà, le layout que vous avez autour de vous est fait par le gérant de l'Attitude Catch. Donc, la chaîne de Attitude Catch sera dans la description. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner si vous en avez envie. Voilà, je vous force pas, mais voilà, il me fait des magnifiques layouts. Donc, la meilleure chose de le récompenser, c'est soit de mettre un GG Attitude Catch dans les commentaires ou soit d'aller voir sa chaîne. Voilà, pourquoi pas regarder et aller vous abonner. Je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir. Donc, si je sais qu'il regarde cette vidéo, donc merci à toi de me faire tous ces magnifiques layouts parce que sans lui, je pense que mes layouts seront vraiment dégueulasses. Mais bon, heureusement qu'il est là pour nous produire un bon contenu visuel. Quatrième chose que j'ai à vous dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous n'avez jamais vu une vidéo, une vidéo pronostic de pay-per-view, comment ça se déroule simplement? Donc déjà, je vais vous dire la liste des matchs. Voilà, je vais vous dire la liste des matchs. Donc on aura Enzo Amore contre Kalisto, on aura le Shield contre le New Day, Alexa Bliss contre Charlotte, Miz contre Baron Corbin, Double contre des Usos, le Raw contre SmackDown au niveau des femmes, Brock Lesnar contre AJ Styles et enfin Raw contre SmackDown au niveau des hommes. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est que dans les commentaires, voilà, dans les commentaires vous mettez tout simplement par exemple, je sais pas j'ai une connerie, The Miz contre Baron Corbin, voilà, vous mettez soit directement, donc vous mettez prono, en gros 2 petits points, et vous mettez soit directement tous les gagnants que vous voyez, voilà, tous les gagnants que vous voyez, et sinon vous mettez genre par exemple Miz vs Corbin égale Miz par exemple, si vous voyez gagner le Miz. C'est un exemple bien évidemment. Et donc voilà, vous mettez ça. Et donc ensuite, si je vois également que votre commentaire voilà doit être publié avant le show, donc c'est à dire que si c'est upload du coup lundi matin après 2h du matin, votre commentaire ne sera pas pris en compte. Et je tiens à dire également que si vous modifiez votre commentaire, voilà, si vous modifiez votre commentaire ne sera également pas pris en compte parce que c'est considéré comme de la triche pour voilà, avoir modifié votre commentaire, etc. C'est considéré comme de la triche, bien évidemment. Du coup voilà, pas de récompense, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et du coup voilà, qu'est-ce que vous avez en échange? Vous aurez simplement une petite dédicace sur la vidéo résultat de WWE sur Series. Donc voilà, ça vous coûte rien voilà, ça vous coûte rien de jouer. Donc, comment participer? Il faudra tout simplement liker cette vidéo et enfin commenter. Voilà, les likes sont vérifiés, bien évidemment. Si vous ne likez pas, vous ne pouvez pas participer, bien évidemment. Enfin, vous pouvez écrire votre commentaire, mais il ne sera pas comptabilisé. Donc, n'oubliez pas de liker, voilà, et de mettre votre petit commentaire, voilà, mettre votre petit pronostic. Comme ça fera, voilà, comme ça, vous avez rien à perdre. De toute façon, vous avez rien à perdre. Donc, mettez votre petit pronostic. Et dernier petit point, voilà, dernier petit point. Après, je vais tout de suite rentrer dans la vidéo pronostic du show.
J'en parlerai plus en détail prochainement. Je vais sans doute changer de nom de chaîne. Voilà, je vais sans doute changer le nom de ma chaîne parce que voilà, en fait, WWE en français, c'est pas que ça me référence mal, c'est que quand je regarde les autres chaînes de catch, comme par exemple WWE Fan France, The Anaconda Vice, Cora, French Wrestling Beast, quand je regarde des vidéos, des chaînes YouTube françaises sur la WWE comme ça, si vous voulez, quand on tape leur nom de chaîne, on a leur chaîne qui apparaît en premier. En fait, en dessous, on a plein de vidéos d'eux déjà, donc ça c'est très bien pour voir la chaîne, etc., d'avoir les vidéos qui apparaissent en premier. Sauf que moi, quand on tape WWE en français, si vous voulez, on voit ma chaîne en premier, mais ensuite on voit que des vidéos genre de rediff, de chaîne, etc. On voit aucune vidéo de moi, et ça me fait vraiment chier. Donc je pense que je vais changer du coup de nom de chaîne pour tout simplement, voilà, je vais changer de nom de chaîne, voilà, tout simplement pour ne plus avoir affaire à cela déjà premièrement. Et puis W en français, quand tu dis W en français, tu vois, tu penses automatiquement à rediffusion, et tu penses automatiquement à rediffusion, et voilà, c'est ça que j'aime pas également. Je perds énormément d'abonnés chaque jour, et ça m'énerve énormément. Je perds énormément d'abonnés chaque jour à cause de ça, et du coup voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais changer de nom de chaîne prochainement du coup, mais je vous ferai une vidéo, voilà, pour vous dire voilà, je change de ma chaîne, voilà le nom de ma nouvelle chaîne, voilà, que vous soyez pas surpris, que vous vous dites putain mais c'est quoi ce nom de chaîne, attendez mais je me suis jamais abonné à cette chaîne, c'est quoi ce nom de cette chaîne. Du coup voilà, je vous ferai en gros une toute petite vidéo pour vous dire que je change le nom de ma chaîne pour plusieurs raisons, et je vous expliquerai blablabla pourquoi je change le nom de ma chaîne, même si là je vous ai un petit peu tout résumé. On va rentrer maintenant au bout de 6 minutes 5 de commentaires. On va tout simplement rentrer dans le vif du sujet, donc dans la vidéo pronostic de Survivor Series 2017. Est-ce que je suis hype pour ce show? Vous pouvez pas savoir à quel point. Je crois que depuis le début de l'année, je crois que j'ai jamais autant été hype pour un pay-per-view. Peut-être WrestleMania 33, j'étais peut-être plus hype, mais en même temps c'est un WrestleMania, c'est pas un Survivor Series. Survivor Series, pardon, faisant partie du Big Four. Du coup, voilà, je suis vraiment très hype pour ce show. On a vraiment des très gros matchs. Enzo contre Kalisto, ça, tout le monde s'en branle. The Shield contre le New Day, ça peut être l'un des meilleurs matchs de la soirée, clairement, parce que le New Day est vraiment très bon in ring et le Shield également est très bon in ring. On a Bliss contre Charlotte, voilà le entre guillemets dream match féminin des deux rosters. Le Miz contre Baron Corbin, ça honnêtement, ça donne pas du tout envie. The Bar contre The Usos, ça donne également vraiment très envie. Je pense que ça peut être même l'un des meilleurs matchs de la soirée. Raw contre SmackDown au niveau des femmes, voilà, les femmes d'aujourd'hui voilà, sont tellement magnifiques au niveau du in-ring, etc. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Brock Lesnar contre AJ Styles, le champion universel contre le meilleur catcheur au monde, voire l'un des meilleurs catcheurs au monde, AJ Styles. Et enfin, dans le main event, un Raw contre SmackDown au niveau des hommes. Voilà. Franchement, est-ce que vous avez vu les hommes qui vont s'affronter sérieusement? C'est juste magnifique, mais je vais rentrer plus en détail bien évidemment juste après, donc quand je vais arriver au niveau du main event. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à faire vos pronostics dès maintenant, n'oubliez pas de liker et de faire vos pronostics dès maintenant. On va commencer donc dans le pré-show, on aura Enzo Amore contre Kalisto pour le championnat Cruiserweight. Enzo est favori pour gagner ce match. Je pense également que Enzo va conserver son titre des Cruiserweight. Je pense clairement qu'Enzo va conserver son titre des Cruiserweight parce que voilà, avec Kalisto, je pense qu'ils n'ont pas grand chose à faire avec lui. Je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont mis dans la division Cruiserweight. Le mec ne fait strictement rien. Et puis Enzo, voilà, il est toujours aimé par les fans, pas autant qu'avant, ça se voit que avant quand il était avec Big Cass, on se disait putain mais qu'est-ce qu'il va faire, putain moi je l'aime bien Enzo, qu'est-ce qu'il va faire Enzo? Bah voilà, le mec aujourd'hui est champion Cruiserweight. Après, vous vous étonnez que ça marche pas. Après, on s'étonne, on dit tous, oui, mais la division Cruiserweight, mais ça marche pas. Mais en même temps, quand on a Enzo Amore champion, comment vous voulez que ça marche d'un côté? Comment vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher avec Enzo Amore champion. Si on veut redonner du goût à 205 Live, à la division Cruiserweight, il faut faire revenir un grand nom. Rey Mysterio. Rey Mysterio serait la personne la plus, comment je pourrais expliquer ça, la plus méritante, si je peux appeler ça comme ça, enfin celle qui redonnera un plus grand nom à la division Cruiserweight. En plus c'est pas dur, tu prends un mec petit, tu lui fais les mêmes tatouages, tu l'habilles pareil, tu lui mets un masque, on cramerait rien du tout, vu que voilà, tu lui mets un masque, tu essaies de blouser les fans, ouais lui c'est Rey Mysterio, mais en fait c'est pas du tout Rey Mysterio, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ça pourrait marcher, pourquoi pas essayer. La WWE ont tellement un cerveau imaginatif qu'ils peuvent faire des trucs comme ça, mais bon bref, je pense que Enzo Amore va gagner ce match, mais bon voilà, au niveau du pré-show, on s'en bat un petit peu les couilles. Dans le main show maintenant,
The Shield contre le New Day, je pense que ça va être l'un des plus gros matchs de ce soir. Le Shield, bien évidemment, pour mettre comme d'habitude over Roman Reigns, parce que comme d'habitude, hein, ils vont faire leur entrée, mais voilà, ça sera la musique de Roman Reigns et non la musique du Shield comme d'habitude, parce que voilà, c'est pas sur le Shield que Vince McMahon se branle tous les soirs dessus, c'est sur Roman Reigns, on le sait très bien. Et voilà, le New Day qui sont vraiment très bons. Le New Day ont fait l'un des meilleurs matchs de leur vie à Hell in a Cell contre les Usos. Ça a été l'un des meilleurs Hell in a Cell matchs que j'ai vu de ma vie, je vais pas vous mentir. C'était l'un des meilleurs Hell in a Cell matchs que j'ai vu de ma vie. J'ai pris tellement de plaisir à regarder ce match. Je crois que j'ai regardé au moins 3-4 fois après, parce que le New Day et les Usos sont tellement liés et arrivent tellement à nous faire des choses bien que voilà, tu peux que te dire que ça va être un truc de malade. Et là, le Shield contre le New Day, voilà, certes, le New Day n'est pas au niveau du Shield, voilà, parce que moi, quand ils allaient reconstruire le Shield, je croyais que le Shield allait vraiment affronter une grosse équipe, voilà, genre un truc genre Triple H, comme j'ai dit, Triple H, Samoa Joe, et enfin, qui pourrait mettre, genre, voilà, Triple H, Samoa Joe, et une autre personne, voilà, une autre personne, genre, je sais pas moi, Randy Orton, je sais pas, histoire de faire une espèce de, entre guillemets, je sais pas, entre guillemets, une espèce d'évolution numéro 2. Voilà, ça mérite le retour du Shield. Le New Day, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont bons, etc. Mais ils sont pas non plus, ils ont pas non plus le niveau du Shield, on va pas se le cacher. Mais voilà, le New Day, c'est toujours une équipe magnifique. Ils nous ont fait l'un des meilleurs Hell in a Cell match de l'année. Voilà, tout simplement. Et donc, le Shield est favori donc pour gagner ce match. Je pense également que le Shield va gagner ce match pour, comme d'habitude, mettre over Monsieur Roman Reigns avec les fans. Mais croyez pas que le Shield, pour moi, il va se détruire dans les peut-être 1 ou 2 mois, je pense à peu près. Après, il va plus avoir trop de sens, etc. Dean Ambrose, voilà, Dean Ambrose va faire un heel turn, je pense. Ça fait des mois que la WWE travaille sur un heel turn de Dean Ambrose et je pense que Dean Ambrose va faire donc un heel turn. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, je sais plus ce que je disais. Du coup, ouais, voilà. Le Shield pour moi va durer 2-3 mois. Et puis après, quand Roman Reigns va revenir en solo, vous croyez qu'il va se faire acclamer encore une fois? Non, le mec va se faire bouded comme s'il ne s'était rien passé avec le Shield. Croyez pas, croyez pas. Voilà, croyez pas, vraiment croyez pas. Roman Reigns va se faire bouded comme à l'époque, comme s'il n'avait jamais été avec le Shield. Parce que quand le mec est avec le Shield, ah ça c'est sûr qu'il se fait acclamer le gars. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il se fait acclamer quand il est avec le Shield. Mais quand il va revenir solo, vous inquiétez pas que tous les soirs, il va se prendre une bronca de malade. Bref, donc le Shield est favori pour gagner ce match. Et je pense également que le Shield va gagner ce match. Alexa Bliss contre Charlotte Flair. Alexa Bliss défend le côté Raw, voilà, Alexa Bliss défend le show rouge, donc WWE Raw, et Charlotte défend le show bleu. Charlotte est favorite pour gagner ce match. J'espère également que Charlotte va gagner ce match. N'hésitez vraiment pas à aller voir ma vidéo résultat de WWE SmackDown si vous ne l'avez toujours pas vu. Voilà, j'ai fait, en gros, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, sur la victoire de Charlotte, tout ce que j'ai aimé, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Je pense également que Charlotte va gagner ce match. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le début de son push. C'est le début de son push. En plus, Charlotte n'est pas championne depuis très longtemps. Elle est championne depuis 4 jours. Voilà, maintenant précisément. Alors je fais la vidéo, donc voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, oui, ça fait 4 jours qu'elle est championne, c'est un début de son règne. Alexa Bliss, elle est championne depuis Payback, même si elle avait perdu pendant 2 semaines, je crois, lors de SummerSlam. Du coup, on va compter, on va dire, depuis Payback. Donc Payback qui fait maintenant depuis à peu près 5-6 mois. Donc ça fait vraiment très très longtemps. Donc je pense qu'ils vont donner le titre, enfin ils vont donner le titre, n'importe quoi, ils vont donner la victoire à Charlotte Flair. Et j'espère bien évidemment que Charlotte va gagner ce match. Et je pense que Charlotte va gagner ce match également. Ce que j'ai vu également sur Catch News, c'est que apparemment Charlotte, son père, enfin vous savez que le catch, vous savez comme moi que le catch est scénarisé, tout est prévu à l'avance, etc. Mais apparemment là, quand Ric Flair est arrivé, si vous voulez, comment je peux expliquer ça, Charlotte ne le savait pas apparemment. Charlotte ne le savait pas, ça a été fait au dernier moment, du coup sa réaction a été faite sur le moment, etc. Donc ça c'est vraiment également, on voit qui les gens surjouent. Et quand les gens ont le personnage pour jouer. Voilà, voilà. Et Charlotte a tout simplement magnifiquement joué. Charlotte ne savait même pas. Du coup, elle a fait sa réaction sur le moment. Vraiment magnifique réaction. Je pense que la vidéo où Ric Flair est venu à la fin pour féliciter Charlotte en lui faisant un énorme câlin pour avoir gagné le titre, etc. Je pense que je l'ai visionné à peu près
une quinzaine, voire vingtaine de fois parce que c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Regardez cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue également, elle est sur la chaîne YouTube de la WWE. Et c'est juste un moment magnifique entre Charlotte et Ric Flair. Même si Ric Flair, je vais pas vous mentir que j'en ai pas grand chose à foutre. Mais Charlotte, j'en ai vraiment quelque chose à foutre. Bref, on va revenir sur le match. Donc j'espère qu'on aura un très gros match. Et je pense qu'on aura un très gros match. Même si je pronostique Charlotte parce que j'ai vraiment du mal à voir Alexa Bliss gagner parce que voilà, euh, c'est comme Alexa Bliss fait 1m55, Charlotte fait 1m79. C'est comme quand je vous ai dit qu'on avait la rivalité entre Enzo et Cass. Comment vous voulez que Enzo gagne? Déjà, Big Cass c'est une girafe et Enzo c'est un singe. Voilà, Big Cass c'est une girafe, Enzo c'est un petit singe. Alexa Bliss c'est une petite singe, si je peux dire ça comme ça. Et Charlotte c'est une girafe également. Donc comment vous voulez que Bliss gagne? Déjà prendre sa tête, la tête de Charlotte fait le torse de Alexa Bliss. Donc comment vous voulez qu'à un moment elle lui fasse son DDT ou Twisted Bliss ou un truc comme ça? Enfin je sais pas comment ça va se passer. On va voir ce que va faire Alexa Bliss, on va voir comment elle va se démerder parce que moi j'ai vraiment hâte de voir comment Alexa Bliss va se démerder contre une géante comme Charlotte. Voilà, parce qu'Alexa Bliss fait 1m55, Charlotte fait 1m79. Certes, la taille, vous allez me dire, oui mais la taille elle fait pas tout, mais la taille ça compte quand même les amis. Donc voilà, la taille ça compte quand même, donc on va voir ce qui va se passer du coup du côté de ce match. Donc Charlotte est favorite pour gagner ce match et je pense que Charlotte va gagner ce match et j'espère que Charlotte va donc gagner ce match. Le Miz contre Baron Corbin, le match que j'attends le moins de la soirée. Voilà, je le dis clairement avec vous, le match que j'attends le moins de la soirée. Voilà, le Miz donc qui défend, le Miz champion intercontinental qui défend Raw et Baron Corbin le champion des États-Unis qui défend SmackDown. Baron Corbin est favori pour gagner ce match. Je pense également que Baron Corbin va gagner ce match. Pourquoi? Parce que je pense que la WWE lui font entre guillemets un push, voilà, ils lui font conserver ses titres, ils lui ont fait gagner les titres des États-Unis, etc. Parce que je pense que la WWE se dise, on aurait pu faire un truc de fou avec Baron Corbin, mais on l'a raté. Voilà, je pense qu'ils auraient pu faire un truc de fou avec Baron Corbin. Ils auraient dû lui faire, pas lui faire rater ça, excusez-moi, rater son cash-in. Ils auraient dû lui faire réussir son cash-in. Mais voilà, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait encore une fois, et ça c'est vraiment dommage, je trouve. Et du coup, voilà, je pense qu'ils vont offrir la victoire à Baron Corbin. Et clairement, le Miz, je vais pas dire qu'ils en ont plus rien à foutre, mais le Miz, voilà, le Miz est. Voilà, champion intercontinental, mais n'apporte rien, n'apporte pas de prestige au championnat intercontinental. Donc voilà, je vous ai dit que c'était le match que j'attends le moins de la soirée. Pourquoi? Parce que je pense que c'est les deux moins bons sur le ring. Le Miz est vraiment excellent au micro. Le mec est un dieu au micro, mais sur le ring, il assure pas du tout. Voilà, sur le ring, le mec, je crois que c'est l'un qui assure le moins à la WWE. Même Kurt Hawkins assure mieux que lui. Voilà, mais Kurt Hawkins, c'est comme. Enfin, bref, je vais pas parler de Kurt Hawkins pendant 20 ans, mais bref, voilà. Vous savez très bien ce que je pense de Kurt Hawkins. Vous savez très bien je peux dire que j'adore Kurt Hawkins, mais j'aime bien Kurt Hawkins parce que le mec n'a jamais de victoire, etc. Alors que son in-ring est juste magnifique, mais on va pas en parler de ça. Le Miz, certes, a un micro magnifique, mais son in-ring est dégueulasse. Et le Miz, et Corbin, pardon, il a du mal à rentrer dans ses matchs. Le Corbin est vraiment bon, mais le mec a du mal à rentrer dans ses matchs à chaque fois. Et du coup, ça nous offre de la lenteur. Voilà, c'est lent, c'est lent, c'est mou, c'est mou. Et puis à la fin, il nous sort son magnifique End of Day. 1, 2, 3, fin du match. Voilà comment les victoires de Baron Corbin se font. C'est mou, il a du mal à rentrer dedans. Et puis à la fin, end of days, 1, 2, 3, bye bye Cimer, ciao la famille. Voilà comment ça se passe avec Baron Corbin. Donc je pense que voilà, ça va se finir comme ça. Voilà, ça va être un match pas ouf. The Miz va se projeter dans les corps, un truc comme ça. End of day, Baron Corbin, 1, 2, 3, victoire. Hasta la vista baby. Donc Baron Corbin est favori pour gagner ce match. Et je pense également que Baron Corbin va gagner ce match. Avant-dernier match de la soirée où on a vraiment beaucoup de matchs. Le pay-per-view, je crois qu'il va durer 5 heures, je crois, ou 6 heures, je sais plus, un truc comme ça en comptant le pré-show. The Bar contre The Usos. Les Usos sont favoris pour gagner ce match. Je pense également que les Usos vont gagner ce match. Ça va être pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée parce que les Usos, comme d'habitude, sont magnifiques dans ce qu'ils font. Les mecs sont des dieux. Les mecs sont magnifiques dans ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est leur métier. C'est leur. Voilà, les Usos sont la meilleure équipe et c'est mon équipe préférée du moment. C'est mon équipe préférée du moment. N'hésitez pas à voir également ma vidéo vlog à Barcelone si vous ne l'avez toujours pas vue. Voilà, ma vidéo vlog à Barcelone où j'ai vu les superstars de SmackDown Live en vrai. Les Usos sont des heels.
Mais personne ne les a boudés parce que les mecs sont tellement bons dans leur job, sont tellement bons dans leur gimmick, si je peux appeler ça comme ça, que les mecs se font acclamer à chaque fois parce que ils sont magnifiques. Mais tu peux pas bouder les Usos juste pour le travail qu'ils font. Parce que les mecs sont magnifiques, ils arrivent à te faire un truc, leur in-ring, etc. Ils arrivent à faire un truc, une cohésion avec les fans ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ils arrivent à faire, mais ils arrivent à faire une espèce de cohésion avec les fans, etc. Ce qui nous met vraiment une hype de ouf. Je pense que le match va durer une douzaine de minutes. Voilà, je pense que le match va durer une douzaine de minutes, pas plus. Je pense que les Usos vont gagner ce match. Je pense qu'on aura vraiment un très très beau match. Parce que voilà, on n'a jamais vu The Bar contre The Usos. Ça aurait été de toute façon, ça aurait été le Shield contre les Usos, The Bar contre les Usos. Je pense que ça aurait été la même chose parce que voilà, que ce soit le Bar ou le Shield, c'est vraiment deux grosses équipes. Voilà, Cesaro et Sheamus, de gros brutes dans l'âme. Les Usos sont vraiment plus athlétiques, etc. Et le Shield et Dean Ambrose enfin le mini Shield, Dean Ambrose, donc et Seth Rollins sont également plus athlétiques, etc. Mais voilà, le The Bar sont vraiment plus brutales, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc les Usos sont favoris pour gagner ce match. Et je pense également que les Usos vont gagner ce match, les amis. Du coup, voilà. Raw contre SmackDown au niveau des femmes. Donc, au niveau des femmes, donc du côté de SmackDown Live, voilà, du côté de SmackDown Live, enfin non, on va commencer du côté de Raw. L'équipe de Raw, au niveau des femmes, donc on aura Alicia Fox qui est la capitaine. On aura Asuka, voilà, Asuka, Sasha Banks, Nia Jax et enfin Bayley qui vont défendre du coup le côté de Raw. Du côté de SmackDown, on a Becky Lynch, la capitaine, Carmella, la Miss Money in the Bank. Il faut que Charlotte fasse gaffe. Il faut vraiment que Charlotte fasse gaffe parce que Carmella peut peut-être cash in à tout moment. On aura donc ensuite Tamina, Naomi et enfin la cinquième superstar, donc la cinquième women's. On ne sait pas c'est qui. Je pense honnêtement que si ça aurait été Lana ou Natalia, il l'aurait déjà mis dedans. J'ai deux éventualités à ça. J'ai deux potentielles idées à ça. Soit un retour de Paige, soit un retour de Paige. Oh oui, mais Mathieu, tu sais, Paige devait revenir à Raw. Bref. Je savais qu'elle n'allait pas revenir à Raw. Tout le monde a fait des photos, tout ça. Je savais qu'elle n'allait pas revenir à Raw. She's back. Non. Pas she's back, non. Bref. Soit un retour de Paige, mais il faut vraiment que Paige soit discrète parce qu'ils peuvent tout changer à tout moment. Ou soit Nikki Bella. C'est mes deux options, c'est mes deux seules options. Sinon, je ne vois pas qui pourrait avoir. Ça sera Natalia, soit Lana, soit Nikki Bella, soit Paige. Ça sera l'une des quatre. Ou alors une énorme surprise. Mais dans ce cas-là, ma tête est perdue. Voilà. Dans ce cas-là, une énorme surprise, mais du coup, ma tête est perdue. Je pense, donc les femmes de Raw sont favorites pour gagner. Je pense que les femmes de SmackDown vont gagner parce que, voilà, déjà les femmes de Raw, je ne les aime pas. Clairement, les femmes de Raw, Alicia Fox, Nia Jax, Bayley, machin, je ne supporte pas. Clairement, je ne supporte pas. Au contraire, Carmella, Naomi, Becky Lynch, Tamina, je supporte pas trop, mais Naomi, Carmella, Becky Lynch, ça j'aime bien. Ça vraiment, j'aime bien. Mais les femmes de Raw, je ne les supporte pas. Et je pense que les femmes de SmackDown vont gagner. J'espère que les femmes de SmackDown vont gagner. Voilà, du coup, je pense que le match va durer peut-être une quinzaine de minutes. Voilà, je pense qu'en fait, les dernières qui va rester, je pense que ce sera Asuka la dernière qui va rester. Et elle va rester contre deux women, si vous voulez. Sauf qu'elle va réussir à éliminer les deux women. Et donc faire gagner Raw au niveau des women. Voilà, je pense qu'elle va réussir à faire gagner Raw en éliminant les deux dernières. Donc peut-être les potentiels qui restera sera peut-être Becky Lynch chez Carmella, peut-être. Je pense que Tamina se fera éliminer d'entrée. Ah bah non, je suis con. Je pense qu'en fait, les deux women qui resteront à la fin contre Asuka sera donc Becky Lynch et la superstar Mystère, si je peux appeler ça comme ça. Qui ça peut être? Vraiment, qui ça peut être? N'hésitez pas également. Si vous êtes resté jusque-là, donc là, on est déjà à 23 minutes de vidéo à peu près. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez vraiment pas à me dire qui c'est que vous voyez qui peut revenir du côté de Survivor Series au niveau des femmes. Moi, je dis Paige ou Nikki Bella. Brock Lesnar contre AJ Styles. Brock Lesnar est favori pour gagner ce match. Honnêtement, je pense que c'est le pronostic où je vais le plus galérer à pronostiquer parce que je me dis AJ Styles mérite la victoire. AJ Styles mérite la victoire, mais d'un côté, quand je vois les victoires en pay-per-view qui donnent à Brock Lesnar mois après mois après mois après mois après mois, je me dis ils peuvent faire gagner Brock Lesnar. Ils peuvent faire gagner Brock Lesnar, mais je me dis que c'est pas pour le titre.
Donc, mon Brock Lesnar est favori pour gagner ce match, mais mon pronostic serait AJ Styles. Voilà, serait AJ Styles. Je pense que le match va durer un peu moins de 10 minutes. Je pense que le match va durer un peu moins de 10 minutes. Je dirais une victoire de AJ Styles. Phénoménal forearm, 1, 2, 3, je ne vois pas Brock Lesnar taper un F5 de la mort et enfin mettre KO AJ Styles, je ne vois pas la fin comme ça. Du coup, Brock Lesnar est favori pour gagner ce match et je pense que non, ça sera AJ Styles qui va gagner ce match. Dernier match de la soirée. Et donc, main event, je pense honnêtement que ce match va durer 30 minutes, voire 45 minutes. Je pense honnêtement que le match va durer au moins 30 minutes, voire 45 minutes. Raw contre SmackDown au niveau des hommes. Quel match les amis, quel match. Regardez ça. Du côté de Raw, Kurt Angle, Triple H, Samoa Joe, Braun Strowman et Finn Balor. Waouh. Du côté de SmackDown, Shane McMahon, John Cena, Shinsuke Nakamura, Randy Orton et Bobby Roode. Waouh. J'ai été choqué d'un truc. J'ai été également choqué d'un truc. C'est que j'ai lu un article également sur Catch News. C'est que, si vous voulez, j'ai vu que, et ce qui est vrai d'ailleurs, que la WWE dans ce match-là, il y a vraiment que des vieilles personnes. Moi, j'y croyais pas au début. Je me suis dit, mais Bobby Roode, il est pas si vieux que ça. Shinsuke Nakamura, il est pas si vieux que ça. Finn Balor, il est pas si vieux que ça. Ça, je savais. Randy Orton, je savais qu'il était vieux. Shane McMahon aussi. John Cena aussi. Samoa Joe aussi. Triple H aussi. Kurt Angle aussi. Braun Strowman un petit peu. Mais Finn Balor, Shinsuke Nakamura et Bobby Roode, mais j'étais loin d'imaginer leur âge. Bobby Roode a 40 ans. Le mec, je croyais qu'il avait 23 ans, moi, 25 ans. Je croyais le mec, il sortait de NXT. Je croyais que le mec avait 25 ans. Non, le mec a 40 ans. Le mec a l'âge de mes parents, mais wesh, bon bref. Le mec a 40 ans, moi je croyais qu'il avait quoi, 25 ans peut-être Bobby Roode? Non, le mec a 40 ans. Bon d'accord. Shinsuke Nakamura 36 ans. Encore une fois, je croyais que le mec avait peut-être 28 ans peut-être. Je crois qu'il a 36 ans Shinsuke Nakamura si je ne me trompe pas. Encore une fois, j'étais choqué de fou. Finn Balor, ça m'a pas choqué, voilà. Finn Balor, de toute façon, il a une gueule de vieux, Finn Balor. Enfin, il n'a pas une gueule de vieux, mais ça se voit sur son visage, il est assez ridé, etc. Mais Bobby Roode et Shinsuke Nakamura, putain, mais ils font pas leur âge du tout. Bobby Roode, il fait pas 40 ans, le mec fait 25 ans. Même pas. Après, c'est peut-être moi qui donne des mauvais âges. Mais voilà, pour moi, bref, Bobby Roode fait pour moi 25 ans et non 40 ans comme comme son âge réel. Bref, donc Raw contre SmackDown au niveau des hommes. Je pense que SmackDown va gagner. Je pense que SmackDown va gagner. Pourquoi? Parce que donc la team Raw est favorable pour gagner ce match. Je pense que SmackDown va gagner. Pourquoi? Parce que je pense que déjà l'invasion, je pense qu'elle nous a un peu spoilé le truc. Je pense que la personne qui a attaqué en première va gagner. Pour moi, ça va être ça. Je sais que c'est tout con, mais pour moi, ça va être ça. Pour moi, ça va être ça. Mais imaginez également les face-to-face qu'on va avoir. Putain, regardez ça. Imaginez ces face-to-face là. Triple H contre John Cena, une des rivalités qui en 2007, vers 2007-2008, c'était, excusez-moi, l'une des plus grosses rivalités. Shane McMahon contre Kurt Angle, ça va se défoncer la gueule de partout. Samoa Joe contre Randy Orton, ça également, ça peut devenir un truc de ouf. Bobby Roode contre Braun Strowman. Et enfin, Shinsuke Nakamura contre Finn Balor. Les deux mecs ont catché au Japon, etc. Ça peut vraiment donner un truc de malade. Ça peut vraiment donner un truc de malade. Je pense comme j'ai dit, que le main event va durer au moins 30 minutes, voire 45 minutes. Donc les favoris sont comme j'ai dit l'équipe de Raw au niveau des hommes, mais je pense que c'est l'équipe de SmackDown qui va gagner pour moi. Voilà, c'est vraiment mitigé. Voilà, c'est vraiment mitigé pour moi. Voilà, je dis un pronostic comme ça. Voilà, c'est juste mon hypothèse. Ma seule hypothèse, c'est que je pense que l'équipe qui a attaqué donc en première va tout simplement réussir à gagner en première. Enfin, l'équipe qui a gagné qui a attaqué le show en premier va tout simplement gagner. Après, on sait très bien que Vince McMahon a toujours dit que Raw, il voulait faire de Raw le show numéro 1. Donc, ne vous attendez pas à ce que SmackDown tous les ans soit en séries, il gagne. Il y a beaucoup moins de chances à chaque fois que SmackDown gagne plutôt que Raw. Mais on peut y croire. L'année 2017 pour SmackDown, on peut y croire. Moi, ah oui, je vous ai également oublié de vous demander si vous étiez plus côté Raw ou plutôt côté SmackDown. Moi je suis plus du côté SmackDown bien évidemment. Charlotte, faut soutenir Charlotte mon pote. Du coup voilà, moi je suis plutôt du côté de SmackDown. N'hésitez vraiment pas à me dire, voilà, je mettrai de toute façon un petit tweet épingle, enfin un petit tweet n'importe quoi, un petit commentaire épinglé en vous demandant êtes-vous plus Team Raw ou Team SmackDown, et vous me répondrez bien évidemment comme d'habitude. Et du coup voilà, je pense que ça va se finir comme ça. Du coup voilà, au niveau de la vidéo pronostic, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Moi j'ai fait à peu près tous mes pronostics. Voilà, j'ai fait à peu près tous mes pronostics. Du coup, voilà, Raw contre SmackDown. Au niveau des hommes, je pense que la team SmackDown va gagner, même si on va avoir, à mon avis, de très très gros affrontements.
Voilà, c'était la vidéo pronostic. C'était la vidéo pronostic de Survivor Series 2017. Si vous n'avez toujours pas fait, les amis, si vous êtes toujours arrivé là, si vous êtes arrivé là, merci à vous. Voilà, on est à plus de 28 minutes de vidéo. Je vous en remercie énormément d'être venu jusque-là pour m'accompagner dans cette vidéo. Je vous en remercie énormément. Comme d'habitude, merci à vous. N'oubliez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker si vous êtes arrivé jusqu'à là. Si vous n'avez toujours pas mis vos pronostics, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans les commentaires. Ça ne vous coûte rien, les amis. Voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre. N'hésitez vraiment pas à commenter également. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux si vous en avez envie. Moi, là, moi, je ne vous force pas. Faites vraiment comme vous voulez. Du coup, voilà, c'était la vidéo pronostic de WWE Survivor Series. Donc, n'oubliez pas, du coup, la vidéo sort du coup samedi soir à 18 h. La review du show sortira donc lundi. La review de Raw sortira donc mardi, review de SmackDown mercredi et samedi normalement, j'espère bien normalement, il y aura l'épisode 3 du mode univers avec Seth freaking Rollins. J'espère que ça va arriver, voilà, j'espère que ça va arriver, j'espère que ça va marcher, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir, voilà, que ça marche, même si le tout qui dit ça marche pas vraiment sur ma chaîne, hein, je vais pas vous le cacher que c'est aux alentours de 300-400 vues, donc c'est vraiment pas énorme, alors que sur mes reviews je fais 800-900 vues, des fois des 1200, voire des fois des 2000 vues, donc ça fait également extrêmement plaisir. Du coup voilà les amis, j'ai plus grand chose à vous dire, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai dit voilà, prochainement je vais changer de nom de chaîne, voilà, je vais changer de nom de chaîne parce que comme je vous l'ai dit, ça me saoule d'avoir ce nom de chaîne là, double en français, enfin ça fait pas personnel, etc. Mais je vous demanderai sans doute dans ma review de Raw, je vous demanderai de me mettre des idées de nom de chaîne, de catch dans les commentaires. Genre par exemple un truc qui fait original, un truc qui fait personnel, genre je sais pas moi, genre un truc genre je sais pas, vraiment je sais pas. N'hésitez vraiment pas dans ma review de Raw. Je vous dirai que je vais changer de nom de chaîne. N'hésitez vraiment pas à me donner un maximum d'idées dans les commentaires au niveau du nom de chaîne, etc. Voilà les amis, donc comme j'ai dit, donc voilà, c'était de vidéo en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, donc voilà, là je vais vous laisser la grappe. Là je vais aller faire le montage, etc. Donc là je vais faire le montage, je vais aller dormir, machin. Et du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude les amis. N'oubliez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker pour finir cette vidéo en beauté. Voilà, n'oubliez pas de commenter également. Du coup voilà, moi comme j'ai dit, je vous retrouve donc du coup lundi pour la review de Survivor Series 2017 qui va être vraiment une review je pense de ouf parce que pour moi le pay-per-view va être vraiment dingue. Je vous retrouve ensuite donc mardi pour la review de Raw après Survivor Series. Je vous retrouve également donc mercredi pour la review de SmackDown Live après Survivor Series. Et donc je vous retrouve du coup samedi normalement pour la vidéo, l'épisode numéro 3 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Allez, salut à tous.